Le sexe au conseil. Eh bien, Claude Parisot, j'adore cette chanson. Tu veux ou tu veux pas. Elle est mignonne, hein. C'était Zanini qui l'avait lancée, et puis elle avait été reprise par Brigitte Bardot. Et évidemment, avec cette voix magnifique de Bardot, ça faisait une superbe chanson que je trouvais très très sexy. Et je trouve que on pourrait en jouer un peu comme ça dans le couple. Quand on a envie d'une petite fantaisie, ça pourrait être une manière assez mignonne de faire une proposition à l'autre. Non, tu veux ou tu veux pas? Bah oui, il y a des jeux. Même il y a un jeu de cartes là-dessus, je crois. Tu veux ou tu veux pas? Oui. Bon, en tout cas, ce sexe au conseil, je vous propose de faire un tableau avec 2 colonnes dans lequel vous allez pouvoir inscrire toute une série de pratiques, des plus courantes, comme par exemple le cuni ou la fellation, des positions diverses, ou des jouets, et puis même des trucs un peu plus hard ou des fantasmes que vous n'avez jamais osé évoquer. Mais vous faites une grande liste, vous voyez, vous mettez une vingtaine, une trentaine de trucs sexuels. Et puis, par exemple, le bondage, le trio, enfin bref, n'hésitez pas, vous mettez tout ce que vous voulez, et puis vous mettez 2 colonnes, elle et lui. Et chacun va remplir sa colonne, donc sur 2 feuilles séparées, et vous mettez une note à chaque pratique. Et puis après, vous ramassez les copies et vous verrez comme ça, si par exemple sur le bondage, il y en a un qui a mis 10 et que l'autre a mis 0, ça pourra pas le faire. Mais s'il y en a un qui a mis 10 et que l'autre a mis 7, vous pensiez pas lui demander, vous n'osiez peut-être pas lui demander une petite série, une petite séquence bondage, mais là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est peut-être possible. Et c'est une manière de parler sans se choquer. Enfin voilà. Alors, vous saurez peut-être ce qui est possible. Et puis, si vous voyez que l'autre a mis 0 à quelque chose qui vraiment vous aurait plu, moi, je conseille pas de mettre 10 à des trucs un peu spéciaux parce que ça peut choquer votre partenaire. Hein. Mais vous pouvez mettre 6, par exemple, sur un truc, par exemple, vous avez jamais pratiqué la sodomie, vous auriez envie, vous mettez un 6. Si elle vous répond dans sa colonne un 2, bon, c'est mal barré. Si elle vous met 4, ça peut peut-être s'envisager. Vous voyez, c'est une façon de s'en discuter frontalement, de pouvoir quand même évoquer nos fantasmes, nos envies, voilà. Et puis ça peut se discuter, si vous êtes quand même assez capable de communiquer, ça peut se discuter. Tiens, pourquoi tu as mis 0 à, je sais pas, moi par exemple, à se faire caresser par une plume? Là, ça peut quand même se discuter. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez découvrir qu'il y avait des poules chez elle et qu'elle a une horreur des plumes. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être aussi une belle manière de rentrer dans des communications un peu plus personnelles, plus intimes. Alors moi, c'est amusant parce qu'on n'en avait pas parlé avant. J'ai le même exercice dans mes stages, mais je le mets différemment, c'est-à-dire que expliquer, oui. Entre 0 et 5, ils doivent mettre combien ils sont curieux de ça. Plutôt curieux, parce que curieux, ça veut dire même si si c'est à fond curieux, mais curieux, ça veut pas dire on va le faire. C'est curieux d'en parler déjà, et ça marche bien parce qu'après, quand ils sont pas d'accord, nous, ils font des dialogues et après ils ont des sujets à la maison où ils en parlent, mais où chacun peut s'écouter, parce que dans le dialogue imago, on écoute vraiment et la vérité de l'autre sans juger. Et c'est intéressant, j'adore cet exercice dans le stage sexualité. Je fais ça. Donc ça prouve que ça marche bien. Ça marche bien. Puis je les fais bien s'habiller, puis autour d'un repas aux chandelles. Donc on crée toute l'ambiance avec, on peut faire plein de choses avec ça. Oui. C'est une super idée. Eh bien voilà, le sexe au conseil du jour, à pratiquer tranquillement et ça vous fera avancer. Alors je crois que